Au Québec, presque le tiers de toutes nos émissions de gaz à effet de serre, qu'on appelle aussi les GES, proviennent du transport routier. Le transport, c'est donc la plus importante source de GES de la province. Et cette pollution-là, comme on le sait, elle a une grande incidence sur l'environnement, l'économie et notre santé. Être anxieux, triste, en colère parce qu'on détruit l'environnement, c'est normal. Le meilleur moyen de canaliser l'anxiété, selon les spécialistes, c'est l'action. Parce qu'ensemble, on peut faire une différence. Je m'appelle Alex Beausoleil, je suis rédactrice en chef adjointe du magazine Curium, et voici le balado pour la planète. En 20 ans, le nombre de voitures sur la route a augmenté 2,5 fois plus rapidement que la population. Donc, pour chaque bébé qu'on fabrique, on accouche de plus de 2 voitures. En plus, les voitures qui voient le jour, elles sont de plus en plus grosses. On est dépendant de la voiture à 2 niveaux. À un niveau collectif, c'est notre société qui est dépendante à la voiture, puis nous, à un niveau individuel aussi, à travers nos habitudes, à travers nos attentes, à travers notre culture. Pour notre entrevue avec celui qu'on vient d'entendre, on a pris le bus jusqu'à l'Université Laval. Ou, comme on dit à Québec, la bus. Moi, c'est Dominique Villeneuve. Je suis professeur adjoint à l'École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional de l'Université Laval. Dans son long titre de professeur, donc, on trouve... Aménagement du territoire et de développement régional. Ça veut dire qu'il s'intéresse pas seulement aux moyens qu'on utilise pour se déplacer, mais aussi à l'impact du transport sur le développement de nos villes. On a transformé nos villes au fil du temps pour les rendre de plus en plus perméables à la voiture. On a donné le maximum d'espace à la voiture. On a priorisé la fluidité de la voiture, que ça aille vite, qu'il n'y ait pas d'encombre. Hein? Quand tu prends une autoroute, là, il n'y a rien, là. Tu files. Puis on a fait beaucoup de place ici. À Québec, on a détruit des quartiers pour faire des autoroutes qui venaient jusqu'au centre-ville. On a détruit des maisons pour élargir des routes. Toutes les autres alternatives, on n'a pas d'argent parce qu'on l'a tout mis dans la voiture. Puis ça ne nous permet pas de prioriser la fluidité des autres modes. Les effets de la multiplication des voitures, donc, ça se voit pas juste sur l'organisation de nos espaces. Les conséquences sur l'environnement sont énormes. Quand tu déplaces en auto, là, tu déplaces pas juste ton corps, tu déplaces des tonnes d'acier, de verre, et tout ça, ça prend de l'énergie. Puis on sait que l'énergie, la plupart des autos, elles utilisent le pétrole comme source d'énergie. Et ben, il y a beaucoup de gaz à effet de serre qui sortent de ces moteurs-là. Alors, c'est une grosse chaîne compliquée d'effets. Mais en fait, l'utilisation abondante de la voiture au Québec, c'est la cause principale pour nous d'émissions de gaz à effet de serre. Et c'est le seul secteur d'activité au Québec où nos gaz à effet de serre sont en croissance. Tous les autres secteurs, là, l'habitation, l'industrie, l'agriculture, ils ont tous réussi à réduire leurs émissions de GES. En transport, on ne fait qu'augmenter. Depuis les années 90, on n'a jamais réussi à diminuer. Donc, la voiture, elle a cet aspect-là. Elle contribue au changement climatique, mais elle pollue à travers le son, elle pollue l'air, elle pollue les cours d'eau. Une des premières causes de pollution de notre eau potable et de l'océan, c'est les résidus de pneus. Quand on use nos pneus, là, ça fait des petits microplastiques qui finissent par se rendre dans notre eau. C'est fou de penser que la voiture, elle a un impact quotidien sur tous ces aspects-là. Et pour contrer ça, l'équipe de Curium vous propose une idée moderne et révolutionnaire. La calèche. Aller à l'école, Calèche. au dépanneur, Calèche. aller visiter les grands-parents dans le nord du Québec à moins 25 dans une tempête de neige. Ouais, bon, c'est peut-être pas une idée si pratique que ça, là, finalement. Heureusement, Dominique nous propose des pistes de réflexion avec une approche en 3 étapes. L'étape numéro 1, réduire. Première chose qu'on doit faire, c'est réduire le nombre de déplacements qu'on fait en auto. Réduire les distances de nos déplacements. Ça, c'est une autre question d'aménagement. Tu sais, l'étalement urbain là, qui fait que tout est de plus en plus loin, puis que ton médecin est à 25 km de chez toi, puis que ton école est déjà à 12 km de chez toi, puis que l'épicerie est à 8 km, ce genre de choses-là, c'est clair que ça vient pas changer du fait que tu as une voiture électrique ou thermique. Mais
il faut commencer par réduire notre besoin de se déplacer aussi loin, réduire nos distances. Étape numéro 2, transférer. Ensuite, il faut transférer. Donc, tous les déplacements qu'on peut faire autrement qu'en auto, on les fait pas en auto. On les fait autrement. Moi, je pense que c'est notre responsabilité collective. On devrait organiser nos villes pour qu'elles permettent facilement aux personnes de se déplacer. Ce qu'on permet, c'est de déplacer des voitures. Ça, c'est facile. Déplacer des personnes, on est moins bon. Et ça, c'est encore plus vrai dès qu'on s'éloigne un peu des grands centres. Ben, Valcourt, c'est en campagne, là. Genre, fait qu'il y a il y a pas de transport en commun à part le bus scolaire. Fait que c'est sûr que tout le monde a un char, là, parce que sinon, tu peux pas te déplacer, là. Moi, c'est Félicie Lachapelle. Je suis élève à l'école secondaire de l'Odyssée. Je suis en 12e secondaire. Nicolas Busque, enseignant et responsable du programme Éco-plein air à l'école l'Odyssée de Valcourt. Nicolas a parti, il y a quelques années, le projet Le Garage. Cette initiative-là, elle permet de mobiliser les jeunes en leur donnant une formation de base en mécanique de vélo et en encourageant le transport actif. En plus de ça, les élèves donnent une deuxième vie aux bicyclettes qui manquent d'amour. Le garage vient de deux volets. Le volet éducatif, donc que les élèves soient capables de réparer leur vélo, qu'ils soient capables de faire des petites choses quand ils sont en sortie. Puis il y a aussi un volet que notre flotte de vélos qu'on a à l'école, c'est des vélos usagés. Donc, on a acheté peut-être 3 vélos neufs sur les 25 qu'on a à l'école. Donc, pour s'assurer que les vélos gardent la bonne santé, on montre aux élèves comment le faire. Puis, il y a aussi un volet de sécurité qui est bien important là-dedans. Donc, les élèves de 1 à 2 vont apprendre la base. Ça veut dire que si j'ai un pépin sur le bord de la route, bien, je suis capable de me débrouiller. Puis que les élèves en secondaire 5 vont être capables d'aller plus loin dans leur entretien. Avant, j'avais une crevaison. Je demandais à mon frère de réparer, mais maintenant, je peux le faire tout seul. Puis, j'ai pas besoin de dépendre de quelqu'un. Il y a vraiment beaucoup d'avantages à faire du vélo. C'est sûr qu'au début de la saison, là, c'est difficile pour la fesse. Mais passé le petit inconfort postérieur, les avantages sont énormes. Dès qu'on se met à faire du vélo, là, on les réduit, les risques de maladies chroniques. On réduit la pollution de l'air. D'un côté, un cercle vicieux, celui de la dépendance automobile qui nous coûte cher, qui crée des problèmes de santé. Puis de l'autre côté, on a un cercle vertueux de la mobilité active et durable qui fait qu'en fait, on réduit nos distances, on réduit nos besoins de déplacement, on est plus en forme et tout le tralala. Moi, quand je me suis inscrite en éco-plein air, je pensais pas qu'on allait faire du vélo. Oui, j'en faisais déjà à la base, mais pas tant. Et là, quand je suis arrivée en éco-plein air, que j'ai fait du vélo, juste un vélo de montagne, j'ai trippé, là, c'était trop cool. Fait que là, j'en ai fait plus. Alors oui, se déplacer à vélo, c'est une excellente idée. Et aussi, c'est-tu pas beau de voir des gens se rassembler autour d'une initiative aussi positive? Mais qu'est-ce que ça apporte pour vrai, ce genre d'atelier communautaire-là de réparation vélo? Il y a des recherches qui se sont penchées sur ces questions-là. Ça offre, premièrement, des services précieux là, qu'on n'aurait pas par ailleurs. Hein? Puis ça permet donc, à faible coût, d'acquérir des nouvelles connaissances, mais aussi d'apprendre à se débrouiller. Qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on a une crevaison, par exemple? Donc, ça nous permet d'apprendre à entretenir nos vélos. En plus, ça utilise des pièces recyclées la plupart du temps. Les gens, ces ateliers-là vont s'organiser pour aller trouver des morceaux de bicycle qui restent, puis on peut les réutiliser. Fait environnementalement, c'est super bon aussi. Mais ça combine aussi une forme d'activisme en faveur du vélo. Ça permet de se conscientiser. Ça permet de rêver à d'autres alternatives, puis de ne pas le faire toute seule dans son coin, mais de rencontrer d'autres mondes. Puis finalement, ça peut faire un effet de groupe. Ça nous donne une forme de capital social. On se fait des nouveaux amis qui sont liés à cette pratique-là. Mais il faut être réaliste. Je reviens à la visite des grands-parents là, dans le nord du Québec. Puis disons que des fois, une voiture, c'est bien pratique. Et ça nous amène à la 3e étape que Dominique nous propose. Étape numéro 3, améliorer. Non, on l'avait pas oublié, là. C'est juste que c'est un petit peu long avant d'y arriver. Et finalement, ce serait d'améliorer la technologie qui existe. Donc oui, remplacer la voiture thermique par la voiture électrique. Ça n'économise pas d'espace. Où on les met, les voitures? Ça ne vient pas réduire la congestion. La congestion fait qu'on perd du temps. Il y a plein d'autres répercussions de la voiture où le changement de technologie du moteur qui fait avancer le char vient rien changer à la donne.
Mais effectivement, ça vient changer l'émission de GES au point où on l'utilise. Mais on a autant de pollution par le bruit, on a autant la pollution liée aux émissions des freins et des pneus. Ça change pas, ça. Si on veut vraiment changer de direction, c'est pas par là qu'il faut commencer. Bon, donc utiliser le vélo et les transports en commun, la voiture électrique, oui, mais c'est pas magique. La calèche, ça, on garde ça en tête. Bref, Dominique, est-ce que tu peux nous résumer c'est quoi les vraies solutions? Mettons qu'on veut se déplacer en polluant le moins possible. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, si on veut réduire notre dépendance à la voiture? Ben, c'est de trouver des alternatives. Première chose, s'informer. Comment ça marche l'autobus dans mon quartier? C'est quoi les horaires? Comment ça coûte? Où est-ce que je me procure un billet de transport en commun? Ça vaut-tu la peine pour l'été de prendre un abonnement pour tout le mois? Si je veux me déplacer comme je veux, quand je veux, en transport en commun, peut-être que ça vaut la peine. De voir, hey, si je veux me rendre à tel endroit, c'est quoi les pistes cyclables? Est-ce qu'il y a des bandes cyclables? Est-ce qu'il y a des pistes cyclables? Est-ce qu'il y a des voies désignées où c'est sécuritaire de me déplacer? Ou est-ce que je vais être obligé de traverser des grosses autoroutes puis ça va être compliqué? C'est difficile de faire abstraction de tout ça. On le sait qu'il y a des changements climatiques. On le sait qu'on doit faire des changements. Je pense que les jeunes sont plus convaincus que les générations précédentes et plus prêts à le faire aussi. Puis c'est une fois qu'eux se mettront à s'impliquer aussi dans la politique, ben qu'on aura des décideurs qui vont prendre les bonnes décisions. Parce que ce n'est pas uniquement un changement individuel. Il faut que la société change. C'est un gros défi. Si j'ai de l'espoir, c'est en regardant la génération qui va s'en aller en politique, parce que c'est vraiment ça qui va déterminer si on va réussir à sauver la planète. Si les jeunes seraient plus impliqués en politique ou seraient plus présents, ça permettrait plus d'actions parce que, mettons, dans notre communauté scolaire, je pense qu'on fait vraiment quand même beaucoup d'actions. On commence à avoir des vraiment gros problèmes et je sens qu'avec notre nouvelle génération qui a été affectée par ces changements-là dans notre enfance, on va être porté à plus viser ça au centre des plans politiques. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'espoir. Je pense que la future génération qui va prendre le contrôle, elle a une meilleure conscience de l'importance de ses choix puis de ses comportements sur les répercussions de notre environnement. Hein? Je pense qu'ils voient plus loin un petit peu que nous, on voyait quand on était jeunes. Puis ben, tant mieux pour eux. Et en terminant, Félicia a un conseil pour nous. Ben, sortez dehors puis allez faire du vélo. Genre. Félicia, elle a raison. Faire du vélo, c'est bon à la fois pour les jambes, le moral et l'environnement. Et il y a aussi tout plein d'autres moyens de se déplacer de façon plus écologique. Il y a l'autobus, le covoiturage, l'autopartage, La calèche. Il faut pas l'oublier, tous les gestes comptent. Un petit geste par-ci, un grand geste par-là. Mettons nos efforts en commun pour la planète. Pour la planète est un balado de Curium. Narration, Alex Beausoleil. Réalisation, Joanie Larue. Recherche et accompagnement, Simone Caron. Conseillère au contenu, Sarah Perrault. Ce balado a été réalisé dans le cadre du défi 1000 gestes pour la nature, en collaboration avec l'Université Laval, Lab 22 et Environnement Jeunesse, avec le soutien financier du gouvernement du Québec. T'aimes-tu mieux la fesse ou les fesses?